Alors bonjour, d'abord je vais me présenter. Je suis Claude Bornage, je suis la directrice générale du projet Semescity. Donc le projet Semescity qui est basé au Bénin a pour mission de concevoir, planifier, de développer, en fait, de mettre en place une cité de l'innovation et du savoir. Donc à travers une ville intelligente et durable qui sera donc le cadre dans lequel cette cité va se développer. Et nous, on est vraiment sur trois piliers qui sont les formations de pointe, donc qui s'adaptent aux évolutions des métiers, la recherche, l'expérimentation de solutions innovantes, et puis la création d'un écosystème entrepreneurial qui est donc au service du développement durable. Et là, c'est là que votre question, justement, prend tout son sens. Pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui se trouve au centre de projets de ce type-là? Et je pense qu'il faut vraiment voir les enjeux de développement urbain, de villes qui se veulent à la fois résilientes, qui se veulent intelligentes, où il y a un besoin de collecter de la donnée, d'analyser cette donnée, de tester des solutions innovantes parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des problématiques qui sont très complexes et pour lesquelles les solutions traditionnelles ont peut-être montré leurs limites. Et c'est là que l'entrepreneur innovant, parce qu'il faut bien définir de quel type d'entrepreneuriat on parle. L'entrepreneur innovant qui a pour passion, qui s'engage à résoudre des problèmes qui vont être des problèmes qui touchent un grand nombre de personnes, dont la résolution va permettre de créer des emplois, de créer de la valeur pour son pays et même au-delà, pour peut-être tout un continent ou même à l'international, ces entrepreneurs-là aujourd'hui se retrouvent vraiment au cœur des sujets qu'on connaît de réchauffement climatique, de gestion des déchets, d'efficacité énergétique. Ce sont eux qui développent justement des solutions qui sont des solutions inédites, qui prennent des risques, qui sont prêts à tester, à prototyper des solutions qui peut-être vont devoir être améliorées par plus de recherche, plus d'investissement, plus de développement. Ce sont vraiment ces entrepreneurs-là qui ont pris le pari de développer ce que nous on appelle l'innovation Made in Africa. Et dans le contexte actuel, surtout avec la crise que nous connaissons, la place de ces entrepreneurs-là est de plus en plus grandissante. On l'a vu en Afrique, on a vu que les solutions innovantes, on en a eu recours pour trouver des alternatives à ce qu'on avait fait traditionnellement et qui, à un moment donné, ne marchait plus. Je pense que tout le monde s'est retourné vers ces ressources locales en se disant comment on va essayer de faire plus efficacement, comment on va essayer de faire moins cher, de manière plus frugale pour trouver des ressources en énergie, pour trouver des ressources même au niveau sanitaire, que ce soit de la confection de masques au développement de, des dispositifs de lavage de mains. Et là, ce sont les entrepreneurs qui ont apporté ces solutions-là. Donc, aujourd'hui, quand on pense aux enjeux d'une ville intelligente, d'une ville durable, on est forcément obligé de mettre l'entrepreneur au cœur de ce dispositif-là. Donc, l'entrepreneuriat innovant, pour moi, n'est plus un support auquel on pense quand on a fini de construire la ville, mais c'est une composante à part entière dans la conception d'une cité intelligente et résiliente. Alors, déjà, je vais reprendre la question parce que c'est vrai que quand on regarde du côté de l'Afrique et qu'on pense surtout à notre population qui va doubler d'ici 2050 avec une moyenne d'âge qui est très très jeune et que cette population-là, je pense 80% de cette population
va augmenter les villes, va devenir va devoir être prise en compte dans l'urbanisation du continent. C'est vrai que les enjeux peuvent sembler très, très différents. Nous, on a besoin de réfléchir à comment est-ce que on peut transformer cette évolution démographique en un moteur de développement et que ça se transforme en croissance et que surtout, ça se fasse de manière inclusive. Ce qu'on dit en anglais, leave no one behind, c'est vraiment un des enjeux du continent africain. Et et bien sûr, passe par là tout ce que nous, en tout cas, tout ce dont nous on fait la promotion à CMS-City, c'est-à-dire le capital humain qui est formé, c'est-à-dire des entrepreneurs qui peuvent mettre en place des solutions qui peuvent passer à échelle. C'est l'intégration de la recherche et du développement pour arriver à avoir des solutions très concrètes et ça a l'air d'être des enjeux purement africains, mais finalement, je reviens encore à la crise que nous vivons aujourd'hui. Restriction d'une personne dans les endroits, les gestes barrières, on est tous devenus un peu, on a peur de toucher la poignée des portes, on est tous en train de se poser la question de comment on aménage le travail, comment on arrive à faire des événements, continuer à faire du networking. Et ça, ce sont des enjeux qui sont universels. C'est plus que le continent. Je crois que cette crise nous a amené à repenser un certain nombre de choses qu'on faisait et on est obligé de trouver ensemble ces solutions-là. Alors, aujourd'hui, si je regarde que ce soit en Afrique ou ailleurs, la connectivité haut et très haut débit, ça devient presque aussi important que des infrastructures physiques. Nous, on est en Afrique obligé de faire ce leapfrog parce que on doit nous assurer que, je reprends la notion de leave no one behind, mais la connexion, elle touche tout le monde, même dans les villages. On est dans un environnement où on doit passer facilement du présentiel au digital, ou peut-être que les universités virtuelles qu'on commence à voir un peu partout en Afrique, c'est peut-être une des solutions pour permettre de former ce capital humain et de le former rapidement et à moindre coût. On parle d'efficacité énergétique, on est en train de voir aussi des, des centres de calcul qu'on voit sur le continent dans plusieurs pays. Et ça, ce sont des enjeux qui finalement sont les mêmes partout dans le monde. Et peut-être que, je redis encore, peut-être que cette crise-là est une opportunité pour nous de voir comment accélérer justement transition qui est en train de se faire et qui peut-être aurait pris plus longtemps en Afrique et qu'on est en train d'accélérer de manière à ce que on ait une forte croissance qui soit bénéfique à tous. Et ça, ce ne sont pas des enjeux propres à l'Afrique. Et c'est dans ce sens-là que je pense que les approches de co-création, les approches de co-expérimentation, c'est vraiment quelque chose qui devient à la fois bénéfique pour les Africains, mais pour les partenaires internationaux, parce que il y a certains sujets, comme par exemple, nous, on travaille beaucoup sur les nouveaux matériaux de construction qui permettent d'avoir un confort thermique sans avoir à utiliser l'air conditionné partout, qui est très coûteux. Ça, ce sont des sujets de recherche qui peuvent être aussi exploités partout dans le monde. L'utilisation de nouveaux matériaux de construction, c'est pas propre à l'Afrique, mais on a des solutions ici en Afrique qui sont peut-être des solutions qui n'ont pas été envisagées ailleurs parce que c'était peut-être pas la priorité. Donc il y a, je pense, un nouveau dialogue qui est en train de s'établir, surtout dans tout ce qui est recherche, innovation, entrepreneuriat, qui est très intéressant. Et donc, finalement, est-ce qu'on a des enjeux qui sont totalement différents? J'en suis pas si sûre. En tout cas, on a des objectifs qui sont communs.